club, les résultats, ainsi que le résumé du match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la SSRC. Un journal avec quelques changements puisque en effet Hervé Rouleau sera absent quelques semaines dans le journal et remplacé par David Fouriot. Bonsoir David. Donc c'est toi le remplaçant officiel qui voit 40 matchs dans le week-end, même s'il n'y en a que 3. Ouais. T'es partout, tout le temps, et puis tu rends beaucoup service, donc voilà, je t'ai présenté, mais je vais te laisser peut-être te présenter un peu plus pour que les gens te connaissent. Oui, donc David, j'ai 40 ans, je suis au club depuis 7 ans. Cette année je suis avec Jean-Louis avec les U13, Jackie et Fabrice Roussel. On gère 2 équipes. Et puis voilà, on va voir la saison comment elle commence. Bon, il va falloir t'habituer, hein, Fabrice, c'est tout le temps le clown du journal qui essaye de déstabiliser tout le monde. Mais j'ai vu que tu as essayé de gérer. Pas regarder, c'est principal. En tout cas, merci à toi d'être présent maintenant dans le journal. Donc, comme vous l'avez entendu, il y a encore Fabrice qui est là. Salut Fabrice. Bonsoir Morgane. Fred. Bonsoir. Et puis la féminine du groupe, Morgane. Salut Morgane. Bonsoir. Donc nous passons tout de suite aux résultats du week-end avec toi Fred. Bonjour à tous. Donc gros match ce dimanche de notre équipe Fagnon qui recevait pour le compte du championnat de DH la formation de Sainte-Anne-de-Reims. Rencontre qui se solde par un bon match nul, 1 partout. Nos U17-2 débutaient leur championnat en recevant Marigny à la Caille et première victoire 4-1. Début de championnat également de nos U15 qui se déplaçaient à Pinet pour y affronter l'Entente Lusigny Pays d'Orient 3-Vallées. Et première victoire également par le score de 4-2. Victoire également des U13-1 face aux municipaux 5-2. Défaite de nos féminines U13 en match amical à Ilomont 4-1. Malheureusement, toutes nos équipes U11 ont chuté ce week-end. La 1 face à Nogent 7-0. La 2 contre les municipaux 4-1. La 3 face au Portugais de Romilly 5-1 et la 4 face à l'Azofa 9-0. Belle prestation des U8 U9 au plateau organisé par les Stacks avec de très bons résultats dans l'ensemble. En UFOLEP, 3e match et 3e victoire de nos seniors face à Pont-sur-Seine. Ils s'imposent 1-0 et confortent leur place de leader dans leur championnat. Voilà pour les résultats. Bravo Fred, merci à toi. Donc je tiens tout de suite à signaler que nous devions avoir un invité ce soir, Alain Robin, mais qui est finalement absent puisque le club a fait appel pour le match de Coupe de France de dimanche qui devait se jouer à Épernay. Et finalement, le match va peut-être jouer près de chez nous. Donc nous en saurons plus dans la semaine et puis on vous tiendra bien sûr au courant dans la semaine sur notre page Facebook. Le président qui est également absent, il manque du monde ce soir. Le froid arrive et on commence. Les meilleurs sont là, Fabrice. Donc on les retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Le président qui s'en excuse, mais il y a des priorités. Les impressions des matchs maintenant, en commençant par les seniors 1 avec toi Fabrice. Oui, les seniors 1 rencontraient donc Sainte-Anne-de-Reims. Donc c'était disons que le premier match intéressant, entre guillemets, puisque ce sont tous intéressants depuis le début, mais on rencontrait au moins une équipe qui joue le haut du tableau. Donc ce fut un match agréable à regarder. 2 équipes qui jouent au football. 2 équipes bien placées. On sent la maturité chez les joueurs de Sainte-Anne-de-Reims. Bon, le match à partout, on aurait peut-être pu le gagner avec un petit but en plus. On est gourmand, mais on a peut-être pu le gagner. C'est difficile. Sur la fin de match, on était quand même pas trop mal. En deuxième mi-temps, je pense qu'on a mieux joué qu'en première. Bon, c'est vrai que la rentrée de Jérémy Colson au milieu de terrain et puis Mehdi Boulacheb nous a apporté beaucoup. D'ailleurs, bravo Mehdi, puisque c'est lui qui a marqué le but égalisateur. Après, bon, nous avons encore une équipe jeune. Il faut qu'on apprenne encore ce que c'est que l'ADH. Mais je crois que c'est bien parti pour cette année. Donc, moi, on va finir quand même dans le haut du tableau, vu les performances que l'on fait en ce moment sur le terrain.
Il y avait un petit peu de monde au stade à Sainte-Savine, donc ça s'est bien passé. Les supporters étaient heureux. Je pense que le coach devait être heureux de la prestation de ses joueurs. Notre président était très heureux de ce qu'il a vu dimanche après-midi, donc c'est le principal. Donc maintenant, oui, ça sera le match à Épernay pour dimanche prochain. Et donc, on espère jouer, si ça jouerait chez nous, ça pourrait être samedi soir à 20h à Henri Terret. Mais pour le moment, c'est pas encore fait. Voilà pour le match des Seniorins. Je pense que je pourrais dire à David Fouriot si j'ai oublié quelque chose, puisque lui, il était sur le banc de touche. Pas comme remplaçant, parce que bon, faut pas exagérer, mais comme dirigeant. Je lui passe la parole. Oui. C'est ton baptême, David. C'est mon baptême, oui, je vois ça. Bon, Fabrice a à peu près tout dit, même si j'ai peut-être quelque chose à rajouter. C'est vrai que vu du banc, c'était un match tout à fait agréable. Un peu différent des deux autres matchs qu'on a joué à domicile. Là, une équipe qui a vraiment joué au foot. Mais bon, après, je pourrais dire, vu du terrain, l'arbitre n'a pas été tout à fait à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Oui, je sais, Fred. Avec les arbitres. Non, mais c'est vrai qu'il a soufflé souvent contre nous et pas contre les autres. Bon, enfin, ça, c'était en aparté. Sinon, c'est vrai qu'on aurait pu le gagner. On aurait dû le gagner, mais bon, il ne faut pas être trop gourmand. 1-1 déjà contre une équipe de haut de tableau, c'est déjà pas mal. Voilà. Oui, je reprends la parole parce que tu as raison. Bon, l'arbitrage, après, c'est l'arbitrage, donc moi, j'en parle pas des arbitres, puisqu'il en faut. Dans tous les cas, il faut des arbitres. Il est bon, il est mauvais, tant pis pour lui, mais le principal, c'est qu'on ait vu un beau jeu. Mais tu penses pas qu'en deuxième mi-temps, on a apporté des joueurs qui nous ont emmenés plus en attaque qu'en défense. Il nous a rapporté comme, vous voyez, comme Mehdi qui se trouvait toujours. Mehdi, il aurait pu faire le doublé. Bon, il a raté un peu une deuxième frappe. Bon, c'était bien joué, l'action était belle, il y a eu des belles actions. Mais et tu trouves pas qu'en deuxième mi-temps, ça a apporté beaucoup de voir ces joueurs sur le terrain, un peu plus offensifs et puis un peu plus distributeurs de ballon qu'en première mi-temps? C'est vrai, avec Jérémy et Mehdi, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a réussi, te sauve pas pour autant, on a joué un petit peu plus haut et c'est vrai que les 20 dernières minutes, j'ai vu que l'équipe de Sainte-Anne-de-Reims n'avait plus grand-chose dans les chaussettes et ils étaient vraiment à notre portée et c'est ça qui est un peu dommage. Et le fait que Jean-Louis ait remarqué ça, c'est ce qui est un peu plus rageant. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur la deuxième mi-temps. Par contre, on parle beaucoup de la deuxième mi-temps, mais pas de la première. Parce qu'en première, Sainte-Anne aurait pu aussi plier le match. Le premier but, on prend le but en tout début de deuxième mi-temps. En première mi-temps, nous, on a été plutôt tristes, contrairement à Sainte-Anne. C'est un match qui aurait pu plier des deux côtés. Mais on a vu que c'est une équipe qui est complètement, on voit que c'est une équipe d'expérience avec des joueurs jeunes, des joueurs moins jeunes, qui fait que eux sont là pour justement gérer en cas de danger. Pour moi, c'est un match nul très équitable. La victoire, oui, sur la fin de match, mais pas sur l'ensemble du match, pour ma part. Après, pour les arbitres, vous parlez des arbitres tous les deux. Quand on voit les arbitres en Ligue 1 aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à des arbitres de DH de faire des erreurs. Oui, voilà. Et puis surtout, moi, ce que je voudrais faire, c'est féliciter le gardien de but qui a joué dans nos buts. C'est Laurent. Et Laurent, lui, c'est le gardien de but de l'équipe réserve et qui a fait un superbe match. Laurent, bravo pour lui. Oui, car petite blessure de Mika Canadas, à souligner aussi au niveau du bras, une petite blessure au bras à l'échauffement. Donc voilà. On passe ensuite au U17. David, je te laisse commencer. Oui, donc j'ai eu l'occasion de faire la touche des U17. Alors c'était contre Marigny, oui, c'est ça. Donc c'est vrai que l'ensemble du match n'a pas été d'une grande qualité, mais bon, le résultat est là à la fin, 4-1. C'est vrai que les joueurs s'en sont aperçus eux-mêmes qu'ils n'ont pas eu un gros rendement. Ils étaient essoufflés au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, mais bon, en face, malgré qu'ils essaient de construire du jeu, on les a bien serrés sous les bons conseils de Morgan et Daniel Zorzetto. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi sur ce match. On a vu une équipe à SSRC très faible, alors que c'est beaucoup de joueurs de qualité, malheureusement. La question aujourd'hui, pourquoi les joueurs au bout de 15-20 minutes se sont essoufflés alors que physiquement ils sont quand même relativement bien? Pourquoi on n'a pas réussi à produire de jeu alors que normalement on sait produire du jeu?
Voilà, donc comme tu viens de le dire, les joueurs se sont rendus compte eux-mêmes de la médiocrité de ce match. Pour info, il n'y a même pas eu de cri de guerre dans les vestiaires, donc c'est pour dire quoi. Les joueurs se sont rendus compte et c'est peut-être un point important. Après sur les buts, il y a eu un doublé de Clément Cuny, un très beau but en tout début de match de Guillaume Rouleau sur une frappe de 20 mètres, très belle frappe, et puis un but de Samy Lagda. Donc voilà pour les U17, on passe ensuite au U15. Oui, donc en U15 avec un petit commentaire donc de Ali. Donc les U15, victoire à Pinay 4-2 contre Lusigny, Pays d'Orient, Trois-Vallées. But de la tête de Lucas sur une déviation de la tête de Côme suite à un coup de pied de coin de Joris. But de Félix pied droit après avoir combiné avec Hugo Champion. But de Félix d'un coup franc en direct du 25 mètres. Et but encore de Félix, il marque beaucoup lui, sur une récupération au milieu de terrain grâce au pressing conjugué de Mathias et de l'équipe encore du pied droit. Donc petit commentaire d'Ali, groupe encore en construction car ils n'ont pas encore les automatismes dans les transmissions. En revanche, ils ont répondu présent dans l'impact physique et le replacement défensif. Bravo à Félix, qui est un pilier de cette équipe U15 et qui fait son triplé. C'est un petit remerciement pour lui. On passe tout de suite maintenant au U13 avec toi, David. Oui, encore moi, toujours. Donc, match... Oui. Donc, match U13 à Foissy, sous des trompes d'eau. Les trompes d'eau au départ. Donc, après, on a réussi à bien gérer. Donc, c'était un bon match dans le premier quart d'heure, où on mène logiquement 2-0. Ensuite, le terrain et la fatigue aidant, nos joueurs eurent du mal à terminer la première mi-temps. Après un cadrage fait par Jean-Louis, nous repartons mieux en début de deuxième mi-temps, où malgré tout, nous nous faisons remonter 2-1. Puis en 3-1, ensuite 4-2, le break est fait, mais on sent nos adversaires revenir de plus en plus forts. Un dernier coup de rein et la fin du match est sifflée sur le score de 5-2. Les buteurs sont Andrea, un but, 2 buts de Franck, un but de Lucas et un but de Jessie, notre nouvelle recrue. Voilà pour les U13. Ensuite, les U11, j'ai vu Olivier Kraft, qui a l'air très déçu de son match, puisqu'ils ont perdu 7-0. 7-0, et Olivier qui m'a dit sans commentaire. Donc sans commentaire pour les U11, et puis les équipes suivantes, ça a pas été beaucoup mieux non plus, je crois. En catégorie U11, ça a été compliqué ce week-end. Et puis enfin, l'UFOLEP, bien sûr, avec notre moustachu du journal, Fred. Barbu aussi. Écoutez, pour le match de dimanche, donc on a enfin une équipe au complet, donc toutes les recrues, tout le groupe est formé, et j'ai vu vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc c'est vrai qu'il y a certains points où au niveau présence physique au milieu de terrain où ça pêchait un peu, là on a trouvé des hommes costauds. Donc on rencontrait Pont-sur-Seine, qui est une équipe qui descend un peu injustement de première série, parce que c'est une équipe qui était classée avant-dernière, et puis il y a une équipe qui n'a pas re-signé, donc du coup ils ont descendu, malheureusement pour eux. De très bons joueurs. Donc un gros groupe cette année pour nous, et j'espère que ça va aller au bout avec une bonne nouvelle. Voilà. Et voilà pour l'UFOLEP. Merci beaucoup Fred. On passe tout de suite au programme du week-end prochain avec Morgane. Donc pour le 5e tour de la Coupe de France, notre équipe Fagnon rencontre l'équipe d'Épernay dimanche 13 à 15h. Nos seniors 2 se déplacent au Portugais de Nogent. Nos U19 en championnat interdistrict reçoivent Saint-André samedi 12 à 15h30 à La Caille. Nos U17-1 se déplacent face à l'entente ASPTT AGT. La 2 se déplacera à Pont-Sainte-Marie. En U15, l'équipe 1 reçoit Vendeuvre samedi 12 à 15h à Buc. La 2 se déplacera au RCSC 2. En U13, notre équipe 1 accueille la jeunesse sportive de Saint-Julien samedi 12 à 15h à la Noulutel. La 2 reçoit les municipaux 2 à 15h également.
Et nos féminines se déplacent quant à elles mercredi à Nogent et reçoivent Foot 2000 samedi à 14 h à la Noulutel. En U10, U11, samedi 12 à 15 h, la 1 se déplace à Saint-Étienne-sous-Barbuise, la 3 à Mézières-Châtres et la 4 aux municipaux. Et enfin, en UFOLEP, nos seniors se déplacent à Foissy pour y affronter les municipaux dimanche 13 à 9 h 30. Venez nombreux. Merci à toi Morgane, on l'a embêté en plus, la pauvre, elle a bafouillé une fois, on l'a pas loupé. On passe maintenant, comme vous le savez toutes les semaines, au jeu du journal. Oui, bah donc le jeu du journal. Donc je rappelle les règles parce que apparemment il y en a qui ont pas bien compris de quelle façon fallait jouer. Donc une question est posée donc à chaque journal et donc vous répondez sur la page A2SRC Facebook. Donc Morgane met exprès un petit commentaire où il faut répondre. Donc tout se passe sur la page du site, hein, donc n'hésitez pas à répondre, au contraire. Donc la question de la semaine, c'est quelles sont les couleurs officielles du club A2SRC? Voilà. Et tu m'avais dit que la question serait difficile et en effet c'est loin d'être évident, les couleurs officielles du club. Ok, question venant en plus de Fabrice, donc très bien. Voilà, donc le journal touche à sa fin. Nous recevrons la semaine prochaine Foued Ouada, entraîneur des U19. Donc ce sera un plaisir de te recevoir, Foued. En ce qui concerne la Coupe de France, bien sûr, on vous tient au courant, ça j'y tiens. Dès qu'on a la réponse, une réunion se tenait ce soir. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Merci maintenant à toi, David, d'être présent aussi avec nous. Et là, chaque semaine, pendant un bon petit moment, je pense. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même heure. Et sur notre page A2SRC pour le jeu, avec le tirage au sort qui se... 252 amis, n'hésitez pas. 252 fans sur la page. Hein, donc voilà, le tirage au sort aura lieu le vendredi après-midi. À très très bientôt. Salut!